Bonjour Paul Rondin, c'est un événement exceptionnel que l'inauguration demain par le président de la République de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, près de Paris. Et vous en êtes le directeur. Émotion de vous dire ça y est, enfin ce grand projet va vivre. Alors c'est évidemment beaucoup d'émotions, mais je vais vous dire surtout quelque chose, on a le trac. Pourquoi on a le trac? Parce que ce projet qui n'existe nulle part ailleurs, qui est inédit, qui va devenir, nous l'espérons, un modèle, en réalité, personne ne l'a vu. Le président de la République, évidemment, ne l'a pas vu, puisqu'il n'a pas encore inauguré. Mais le public non plus ne l'a pas vu. C'est comme une veille de première. Ouais. On a le trac, vraiment. Est-ce qu'ils vont apprécier ce qu'on leur a préparé? Oui, on a des images du château, parce que c'est un lieu patrimonial, il y a cette dimension-là, on va en parler aussi, mais on voit les images de ce château prestigieux qui renaît quelque part grâce à cette Cité internationale de la langue française et après tant de travaux et tant d'espoirs qui ont été mis, qui peut devenir un lieu international incontournable pour la défense de la langue française. On voit ces images, c'est un lieu prestigieux, Paul Rondin. Alors là, vous voyez des images du lieu dans son état de délabrement absolu, comme on l'a trouvé en 2017-2018. Tout est fendu, toute menace de s'écrouler. Et l'idée extraordinaire de ce projet, en réalité, c'est de sauver un patrimoine, de le restaurer et donc de le rendre accessible à nouveau au public, et surtout d'en faire un équipement culturel. C'est-à-dire, c'est pas seulement un château de plus qu'on restaure en France, il y en a des milliers des châteaux, mais c'est autre chose. On fait apparaître d'abord un château de la Renaissance, ce qui est quand même extraordinaire, hein. Soit dit en passant, ce château 1530... François Ier venait chasser... Absolument, et venait signer accessoirement une ordonnance qui fait du français la langue de notre pays, mais en 1500... Et aujourd'hui, il n'apparaît au grand public qu'en 2023. Vous imaginez ce cadeau qui est fait du point de vue patrimonial. Mais ce qui est passionnant, c'est que c'est surtout et avant tout un équipement culturel inédit qui naît dans ce château. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une restauration, ce n'est pas seulement un sauvetage, c'est aussi l'invention d'un établissement culturel à partir vers la langue française, on le dit comme on veut. Et international. On va revoir aussi des images, parce qu'il y a des mots. Il y a une arche, vous avez construit tout ça, et on voit d'ailleurs là tout ce que ça représente comme travail. Mais au fond, tout ça pour mettre en avant des mots, tout ça pour mettre en avant une langue. Oui, parce que, si vous voulez, pour que cette Cité internationale de la langue française soit accessible à toutes et tous, qu'elle soit hospitalière, c'est vraiment le mot qu'on avait envie de faire entendre, l'hospitalité, il faut tout de suite dire ce que nous sommes. Et nous avons construit au milieu de la cour du Jeu de Paume, de l'ancienne cour du Jeu de Paume, une verrière et ensuite un ciel lexical. Ouais. De mots, et ces mots viennent du monde entier, de toute la francophonie. On voit derrière vous, on le voit regardez, très bien. C'est incroyable. On le voit très bien. Je vois égalité, évidemment. Vous voyez le ziboulateur. Palabre, le ziboulateur. Eh ben, le ziboulateur est un mot français, mais c'est le tire-bouchon au Sénégal. Oui, faire palabre, tiens, je vois. Faire palabre, ça, on comprend, mais... avoir le dernier mot. Ouais. Il y a Fissa. Il y a le rap, il y a etc. Oui. Qui a choisi ces mots, Paul Rondin? C'est important de le dire. Tout le monde. À la fois un comité scientifique, celui qui a inventé l'extraordinaire parcours de la langue française, l'aventure de la langue française qui se trouve au premier étage du château, mais aussi des habitants, des jeunes de Villers-Cotterêts qu'on a associés et on leur a dit c'est votre ciel lexical, c'est votre ciel de mots, c'est à vous de nous dire ce qu'est pour vous la langue française. Et ça donne cette première signature quand on entre vraiment dans le logis royal, dans la Cité internationale. Oui, alors on voit bien que c'est un château historique, mais néanmoins, et on a évidemment une dimension d'une grande modernité à travers Internet et à travers l'usage du numérique. On va voir d'ailleurs, si on va chercher des mots, des explications, on va trouver. Hein? Ah oui. Alors, une fois encore, je le redis et j'insiste là-dessus, la Cité internationale de la langue française, c'est un établissement culturel avant toute chose. Il se trouve dans un écrin sublime. Mais notre question, c'était comment un sujet totalement immatériel, la langue, et quelle que soit la langue d'ailleurs, en l'occurrence la langue française, les langues françaises, la francophonie, comment de ce sujet immatériel, on peut faire une visite ? Comment on peut dire aux gens, venez visiter cette drôle de chose qu'est la langue française. Donc pour cela, le commissariat et également le Projectile, le scénographe, la société qui a fait toute la scénographie extraordinaire du parcours, ont inventé
moi ce que j'appelle peut-être abusivement une fête foraine de la langue. Je veux dire par là qu'on entre et pendant 1200 mètres carrés, sur 1200 mètres carrés, vous avez un dôme où vous comprenez comment les mots ont circulé, comment ils se sont inventés, une autre plateforme où vous voyez les mots migrateurs, ceux qui sont venus d'autres langues dans la langue française et la langue française qui a été dans d'autres langues avec ces mots. Bref, et on joue avec tout cela, parce que c'est très interactif, à hauteur d'enfant, bien sûr, où il y a plein de petits jeux numériques, avec des écrans, et puis une intelligence artificielle au milieu d'une bibliothèque qui vous dit ce que vous pourriez avoir envie de lire en fonction de qui vous êtes. Ouais. Bref, c'est très jouissif, c'est très ludique, tout en étant extrêmement sérieux. Parce que par ailleurs, ça a été fait par vraiment la crème de la crème, des linguistes, des historiens de la langue. C'est ça, on voit d'ailleurs, on n'habite pas un pays, on habite une langue. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, il y a une dimension internationale, cité internationale de la langue française. Donc on va retrouver le monde entier, le monde de la francophonie va se retrouver, l'Afrique. Absolument, pas seulement l'Afrique, parce que la francophonie, c'est 5 continents en réalité. Là, c'est une mosaïque des francophones. Ce sont des témoignages de francophones du monde entier. Et je me permets juste de citer le président de la République qui a dit récemment, mais au fond, le français n'appartient pas aux Français et n'appartient pas à la France. Il appartient au monde. Et c'est exactement ça. Et ce qui est très beau dans la langue française, et c'est ce qui fait qu'elle est grande, qu'elle est forte, qu'elle n'est pas du tout en danger, c'est qu'elle s'est inventée, elle s'est nourrie, elle-même a été hospitalière. C'est-à-dire qu'elle a su accueillir des mots, des expressions, et qu'elle continue de le faire. Et je l'entends par tous ceux qui habitent dans le monde et qui font bouger, qui rendent cette langue française pas du tout rigide, mais au contraire très plastique. On a vu quelques mots du ciel lexical, le ziboulateur, personne ne le connaît. Pourtant, c'est un mot qui s'est inventé au Sénégal et qui vient enrichir notre langue française. C'est extraordinaire. C'est une croyance dans cette langue française, sans parler de diplomatie, d'hégémonie, de tout ce que vous voulez. C'est simplement le plaisir d'une langue qui est quand même parlée par 323 millions de personnes, et je ne compte pas les francophiles, ceux qui goûtent la langue comme un plaisir culturel. Et c'est ça qu'on a envie de raconter. C'est-à-dire que du quartier d'à côté où un gamin invente la langue française avec le rap, d'un humoriste au Québec qui met des accents, qui met des mots et qui nous fait rire autrement que comme on rirait à Marseille ou à Lille, jusqu'à un artiste comme Fanatiki qui, au Congo, invente un hommage à la langue, à sa manière, etc. etc. Ouais. Tout ça, c'est l'invention de la langue, mais l'invention aujourd'hui, ça n'est pas que l'histoire de la langue. Oui, et avec justement des chercheurs qui vont venir travailler des spectacles, une salle de spectacle pour produire évidemment à la fois du théâtre, de la musique, de la chanson. Donc tout ça doit être vivant. Ah mais c'est exactement ça. Oui. Mais c'est une cité au sens premier, c'est un endroit où on vit, où on partage un certain nombre de choses. Donc c'est ça. C'est-à-dire que ça n'est pas un musée. À aucun moment, ça n'est un musée. Vous avez des espaces de résidence où les artistes et les chercheurs vont travailler. Ils auront ensuite des publics qui passeront sans arrêt et ils pourront montrer, éprouver le résultat de leurs travaux, que ce soit une création artistique, et dans quel domaine que ce soit, ou des travaux de recherche. Il faut, à un moment donné, utiliser le public pour voir si ça fonctionne, pour voir si on vérifie une hypothèse. Ça, c'est pour ce qui va se construire. Donc, vous voyez, on vivra à l'intérieur de cette cité, en tout cas intellectuellement, en matière de création. Et puis, il y aura, comme vous le dites, des spectacles en permanence. Alors, on a fait un choix qui est de programmer essentiellement les week-ends et les vacances scolaires. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, vous constatez que la curiosité, tout le monde en a, mais n'a pas le temps de la voir. Et on a fait le choix de dire, bon voilà, nous, on vous veut disponible quand vous viendrez nous voir. Donc, voilà, vous venez le matin, vous découvrirez la forêt de Retz, qui est sublime, au pied du château, au bout du parc. Et puis, vous irez voir ce parcours, cette aventure de la langue française. Et puis, vous pourrez déjeuner, parce qu'il y a un petit café-restaurant dans le château. Et puis, vous achèterez un livre en passant. Et le soir, vous irez voir Alex Vizorek, qui fait un spectacle d'humour pour la cité. C'est merveilleux. Bah oui. Et ça, c'est le plaisir d'apprendre, de découvrir, de partager
avec un mot que je veux bien qu'on utilise aussi, qui est de divertissement, parce que le divertissement peut être noble s'il est bien pensé. Oui, mais derrière ça, il y a le président de la République, Emmanuel Macron. C'est un projet avant même son élection auquel il avait pensé. On sent que c'est quelque chose qui vient loin. Est-ce que quelque part, il y a la volonté peut-être plus politique, dans un monde perturbé, dans un monde violent, d'affrontement, de projeter la langue finalement comme un bien commun, peut-être de partage et d'échange, de paix? Mais vous avez raison, indépendamment de ce qui agite le monde actuellement, dans ces derniers jours, il est évident que sans la langue, et là aussi quelle qu'elle soit, mais là nous sommes pour parler de la langue française, mais la langue c'est la parole. C'est la parole partagée, c'est la parole donnée. La langue, c'est l'écoute, c'est écouter l'autre. Ça n'est pas seulement échanger de manière utilitaire. Et précisément, c'est ce que nous devons montrer. La langue, en plus d'être un capital, qu'on soit né avec ou qu'on l'ait apprise, qu'on l'ait choisi, c'est une manière d'être au monde. C'est une manière de savoir, sans aller à l'affrontement, échanger, partager des idées, y compris quand on n'est pas d'accord. C'est remettre au centre de nos sociétés, non pas l'affrontement, non pas la chose utilitaire dont je parlais, ou alors les phrases courtes qui se balancent, ou les émojis haineux, mais au contraire, c'est-à-dire la temporalité qu'on doit redonner à notre propre langue, qui est la nôtre au fond, c'est ce qui nous rendra forts sans écraser l'autre, sans l'agresser. Et effectivement, c'est un projet politique en ce sens. Vous avez absolument raison. Et je pense, nous sommes quelques-uns à le penser depuis longtemps, que sans nos langues, j'utilise volontairement le pluriel, sans la parole, nous ne pourrons plus faire société. Et on le voit bien, même médiatiquement, vous êtes les premiers à le voir, à le déplorer, j'imagine. Cette espèce de confrontation permanente en phrases courtes, ça n'est plus une langue. On ne peut plus expliquer la complexité. Or, la complexité, elle n'est pas difficile. La complexité permet d'aller plus loin dans la réflexion et nous rend dignes et fiers dans cette réflexion. Et c'est ce qu'on veut dire à tout le monde, parce que ça, je ne vous parle pas de moi, de vous, des intellectuels, des gens de culture, je parle de tout le monde. La voisine du château, elle se sent plus digne quand on lui dit « mais bien sûr, vous pouvez parler, c'est votre langue, et allez-y, exprimez-vous, et on vous écoute ». Merci, Paul Randin. Ça va se passer demain, l'inauguration de cette cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, avec le président de la République, de très nombreuses personnalités, des spectacles, des artistes, des scènes ouvertes. Et puis ça va durer pendant toute l'inauguration, ou ça d'ailleurs pendant une période sera gratuit, l'entrée sera gratuite. 10 jours, absolument. Pendant 10 jours. Et donc de profiter de tout cela, évidemment, TV5 Monde accompagne ce projet, la chaîne de la francophonie. Soyez les bienvenus. Merci. Paul Randin a été avec nous.